à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. J'ai l'impression que je les descends de plus en plus bas ces cartes. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous pour le mois de décembre. Décembre. Arcane majeur. On a le fou dans le défi, nouveau départ, qui peut représenter un défi. On a la tour dans la vie intérieure. Waouh! Ça, c'est la méga révélation. C'est le boom intérieur qui doit vous amener à la roue de fortune en toute fin de mois, en toute fin de lecture. Alors, j'ai l'impression, un début de mois, alors, je ne vais pas dire compliqué, je vais dire coincé. Coincé, mais une explosion lorsque vous aurez compris en fait qu'il y a une ouverture et vous allez vous engouffrer dans cette ouverture et ça va être le boom intérieur. On va voir, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre un petit peu tout ça correctement. Mais c'était quoi le mois? C'était l'ermite. L'ermite, le mois dernier, on sent qu'en entrant dans décembre, vous avez encore les restes de l'ermite. Il y a dû y avoir, je pense que je me souviens plus, moi des lectures, mais je pense qu'il y a dû y avoir l'image de l'animal blessé, coincé dans son univers qui est un petit peu, et on a les restes ici. Mais tout au long du mois, il y a un truc ici à l'intérieur de vous, mais le méga boom. Bon, allez, on va y aller. L'énergie qui vous influence de l'extérieur ce mois-ci, c'est l'étoile, l'espoir. L'espoir, elle est symbole, elle est à l'intérieur de vous cette étoile, elle est dedans. Et tout au long de ce mois de décembre, elle brille pour vous. Elle brille pour vous montrer le chemin, elle vous guide. C'est l'étoile du berger, c'est l'étoile du nord, elle vous montre le chemin. Mais ça n'a rien à voir avec votre vie de tous les jours. C'est en vous, c'est à l'intérieur. Il y a un cheminement intérieur, un parcours intérieur à réaliser pour prendre conscience de quelque chose. D'accord? Waouh, je me réjouis d'entrer dedans. Bon, l'étoile, gardez en mémoire un guide intérieur, cet espoir à l'intérieur qui vous montre la voie, qui vous montre le chemin. Vous, votre énergie en début de mois, pas terrible, hein? Vous vous sentez seul, rejeté, abandonné, mal aimé, illégitime, pas le droit d'être là, pas le droit de respirer de l'air, pas le droit de vivre, pas le droit d'avoir la place que vous souhaitez prendre. Voilà, c'est Rémi sans famille, c'est je suis miséreux, je suis misérable, je suis seul, mal aimé de tous et abandonné de tous. Voilà, super, hein? Top. Restez avec moi, ne coupez pas. Mais vous comprenez qu'il y a un choix à faire. 7 de coupe ici. Je vérifie quand même, hein, parce que selon les dessins, les illustrations, des fois, c'est bien la 7 de coupe. Vous avez cette sensation d'être seul au monde, d'être abandonné. Mais en même temps, vous êtes conscient, ici, dans votre cœur, parce que ce sont des coupes, donc c'est dans le cœur, vous êtes conscient qu'en fait, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Et vous devez choisir un chemin. Vous devez choisir, peut-être, je vais prendre un exemple tout simple. Vous êtes une victime de la vie, vous êtes une victime des autres. Bon, ok, très bien. À un moment donné, vous comprenez que ça suffit plus. À un moment donné, vous comprenez qu'il faut choisir entre être une victime à perpétuité ou faire quelque chose de cette blessure, faire quelque chose de sa vie. Le choix, c'est vous qui le détenez, ce choix. C'est pas la vie. On peut pas être victime perpétuellement. À un moment donné, ça relève de notre propre conscience de réaliser quelque chose, de faire quelque chose. Et ça, vous le comprenez très bien. C'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, c'est guidé par ça. Vous vous dites, mais en fait, je ne suis pas forcément condamnée à être une victime en permanence. Il y a probablement quelque chose que je peux faire pour changer ma situation. L'étoile. Et encore une fois, bon, peut-être que le message est amené par l'extérieur, par un membre de la famille, par une relation, par un travail. C'est possible, je ne sais pas. Moi, je crois que c'est à l'intérieur. C'est en vous où vous comprenez à un moment donné qu'il y a un regain d'optimisme, il y a un regain de pensée positive où vous dites non, j'ai le choix. Je choisis de vivre autrement, je choisis d'être quelqu'un d'autre, je choisis de montrer une autre image de moi
que celle-là. Je choisis. Et ça, c'est l'ambiance au début du mois. Ce que vous voulez le plus, c'est vous battre. Alors, c'est intéressant ici la 5 de bâton parce que le 5 de bâton, c'est l'énergie de la concurrence. Imaginez un poste de travail où vous êtes 4 dessus. Vous êtes 4 dessus. Il y en a un qui va être au-dessus des autres, qui va être au-dessus du lot. C'est exactement l'atmosphère qu'il y a ici. Vous vous dites, pourquoi est-ce que je serais en permanence dans cette énergie d'être mal aimé? Il n'y a pas de raison. Donc vous vous placez quelque part en concurrence avec votre entourage ou avec la vie, avec votre vie, avec vos défis à relever et vous vous dites non, je vais la gagner cette bataille. Je vais me battre et je vais gagner cette bataille. 5 de bâton, vous vous retroussez les manches et vous partez au combat. Vous partez au combat dans le seul et unique but de gagner. Pourquoi? Parce que vous comprenez que vous avez d'autres options, vous comprenez qu'il y a d'autres portes qui sont en train de s'ouvrir, votre vision intérieure, votre voix intérieure vous le dit, et en plus, après la 5 de bâton, on a la 6 de bâton. Succès, triomphe. Et c'est dans la position de ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est d'avoir l'attitude du roi de bâton. Le roi de bâton peut représenter un personnage d'un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. C'est vous. Je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un d'autre dans votre entourage qui vous soutient, mais moi je ne crois pas. Je pense que c'est vous. Vous êtes dans votre splendeur. Vous êtes le roi, que vous soyez un homme ou une femme. Ça veut dire que vous êtes dans votre affirmation la plus totale. Vous avez confiance en vous, vous êtes affirmatif, vous êtes assertif, vous êtes droit, vous êtes distingué, vous êtes plein craqué d'énergie, de puissance, de volonté, d'enthousiasme. Et voilà, c'est au cœur de la lecture, c'est votre ADN, je suis le roi de bâton et qu'on ne vienne pas me chercher des poux dans la tête. D'accord? Ce combat, je vais le mener. Et si je rentre dans ce combat, c'est pour gagner. C'est pour écraser ces défis et c'est pour montrer ce dont je suis capable. Mais en fait, c'est un combat, c'est pas un combat de pouvoir, de puissance, de finance, de niveau social. C'est pas ça. C'est montrer en fait que vous existez. C'est montrer que vous avez un rôle à jouer sur cette planète, que vous existez, que vous êtes comme vous êtes, que vous êtes quelqu'un de bien. Et c'est en fait, c'est un combat d'identité. Mais surtout face à vous-même, pas forcément face aux autres. Les autres s'en fichent quelque part de ce que vous êtes en train de traverser. C'est votre problème. Que vous sentiez victime, bon, ben voilà, il y a peut-être des raisons. Voilà, les autres ne se préoccupent pas. Ça, c'est un combat que vous menez face à vous-même. Pour révéler votre identité à vous-même. Pour exister face à vous-même. Pour être fier de vous-même. C'est le combat d'une vie. C'est le moment, c'est l'apothéose de tout ce que vous avez vécu précédemment. Je vais montrer au monde entier qui je suis. Mais pas je vais écraser. Non, c'est pas ça. C'est le combat. C'est le combat de la confiance sur le doute intérieur. Je suis étonnée qu'il n'y ait pas le chariot d'ailleurs. Le défi, eh ben, c'est vous libérer. Vous libérez de vos doutes, vous libérez de votre manque de confiance, vous libérez de peut-être du diable. Là aussi, c'est étonnant qu'il n'y ait pas le diable. Vous libérez de cet auto-sabotage que vous perpétrez depuis quelques années sur vous-même. Vous libérez de vos propres chaînes. Le fou, il est libre, mais c'est dans le défi. C'est-à-dire que ce n'est pas le fou qui va venir à vous, c'est à vous d'aller là. C'est à vous de cheminer jusque-là. Et ça, vous le comprenez. Waouh! Waouh! Voilà, défi, vous libérez. Vous libérez de vos propres fausses croyances, vous libérez de vos propres chaînes, vous libérez de cette prison dans laquelle vous vous êtes enfermé tout seul. Tout seul. De victime, de je suis malheureux, enfin, bon. On va aller tout de suite dans la vie intérieure parce que ça s'impose. La tour, boum. Alors, quand vous comprenez que vous avez d'autres choix, d'autres options, d'autres portes à ouvrir, ça fait l'effet d'une bombe. Et vous comprenez d'emblée que vous vous étiez enfermé tout seul en haut de cette tour. Moi, Bélier, je suis inatteignable.
toute façon, personne ne m'aime, de toute façon, j'y arrive pas, de toute façon, je sers à rien, je suis bon à rien, voilà. Hein. Et quand vous comprenez qu'il y a d'autres options, vous comprenez en fait que la clé, elle est à l'intérieur, elle est en vous. C'est ce que l'étoile est en train de vous expliquer. Suivez cette lumière en vous, suivez-la. Révélation, boum. Il n'y a pas d'autre mot que ce boum. Une épiphanie, une grande révélation, une prise de conscience. Eureka, j'ai compris. J'ai compris que je pouvais me libérer tout seul de cette gange, que je pouvais me libérer tout seul de ces fausses... Moi, je pense que ce sont juste de fausses croyances. Après, bon, bien sûr, tout le monde vit, il y a eu des ruptures, il y a eu des échecs, des licenciements, des problèmes. Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde. Mais c'est comme si vous vous étiez enfermé dans quelque chose de toxique pour vous. Et là, vous comprenez en fait qu'il y a d'autres horizons, qu'il y a d'autres possibilités et vous y allez. Tout simplement, vous y allez. Alors, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Ça peut être essentiellement sentimental, essentiellement professionnel, financier, familial, voilà. Moi, je crois que c'est au niveau de votre conscience. Je crois que c'est au niveau inconscient que ça se passe, que en fait, c'est un de ces rendez-vous de notre vie où on a la possibilité d'évoluer, de mûrir. C'est un rendez-vous avec vous-même, avec votre vie, où vous avez le choix de comprendre que vous avez plus de pouvoir en vous que ce que vous croyez et que le monde extérieur n'est en rien responsable de votre situation. C'est comme ça. Mais vous avez là rendez-vous pour changer les choses. Automatiquement, par effet domino, ça va impacter votre vie sentimentale, familiale, professionnelle, c'est évident. D'accord? Tout ça pour dire que dans la vie sentimentale, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est une énergie je cherche le mot juste, de pardon. De pardon, une énergie de pardon. Alors, soit c'est vous qui allez vers quelqu'un demander pardon parce que vous comprenez que vous avez peut-être été odieux en novembre et que vous comprenez que là, ce qui est en train de se passer, c'est de votre faute. Pardon, j'ai été odieux ou odieuse. Ou alors, c'est quelqu'un qui vient vers vous avec son cœur sur un plateau en vous disant « Pardon, j'ai pas compris, j'ai pas vu les difficultés que tu traversais, pardon. » Voilà, on en parle. Ça ne veut pas dire que vous recommencez une histoire. Ça veut juste dire qu'il y a un pardon de part et d'autre. Ça peut aussi être un pardon face à vous-même. Pardon à moi-même, je n'ai pas été en mesure d'aimer comme j'aurais dû aimer. D'accord? Ça peut être un pardon envers un membre de votre famille, votre enfant, vos parents, un ami. Voilà, c'est le signe de l'apaisement, c'est le signe du pardon, c'est le signe du « je reconnais que j'ai fait une erreur, voilà, je le reconnais ». Et c'est ça. Je me rends compte que même si, voilà, je n'aime plus l'autre personne, ça n'empêche que je me suis comportée de manière odieuse. Et je demande pardon, ça va m'apporter de l'apaisement. Ok? Dans votre vie professionnelle, on a la 5 d'épée. Alors, grand chambardement dans la vie professionnelle. Moi, je pense que vous allez tellement obnubilé par ce qui se passe ici, tellement occupé, tellement chargé, tellement concentré sur ce qui se passe ici que vous ne serez peut-être pas trop présent au niveau professionnel. 5 d'épée, c'est une énergie de médisance, de conflit, d'arguments, de petites phrases assassines. C'est l'énergie de celui qui va avoir le dernier mot. Alors, soit c'est vous qui voulez avoir le dernier mot, et vous l'aurez, c'est possible. Soit vos collègues ou votre environnement professionnel se rendent compte que vous vivez quelque chose de particulier et en profitent. Et du coup, vous avez pas vos protections habituelles et en profitent peut-être pour vous balancer 2-3 petites phrases assassines. C'est possible aussi. Toujours est-il qu'il y a un remaniement de votre atmosphère de travail. Le 5, c'est le chaos. Donc, il y a un remaniement au niveau peut-être des alliances, des confiances,
Peut-être que vous faites plus confiance à certaines personnes et vous faites plus confiance à d'autres. Il y a un remaniement ici, il y a un désordre nécessaire dans la vie professionnelle pour pouvoir reconstruire dans un ordre différent. Et je pense que c'est lié à votre comportement. Ça ici, je vous l'ai dit, ça va vous transformer de l'intérieur. Automatiquement, ça va rebondir sur votre comportement, sur votre lieu de travail. Ça peut déranger certaines personnes parce qu'ils ne vous reconnaîtront plus. Voilà. Peut-être quelques prises de bec, quelques mises au point, quelques éclaircissements, quelques explications nécessaires. Voilà. Ça peut être vous, mais ça peut être les autres qui viennent vous attaquer aussi. Je ne sais pas. Et en fin de mois, vous bougez, vous partez, vous évoluez. La roue de fortune nous explique que vous avez rendez-vous avec votre destin. Vous êtes en train de bouger. Alors, quand je dis en train de bouger, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, au niveau conscient ou au niveau de sa conscience, on a compris quelque chose, automatiquement, on évolue. On ne peut pas rester là où on était. On a acquis, on a appris ce qu'on avait à apprendre dans cette situation. Automatiquement, on évolue, on progresse, on va ailleurs. Là où on a quelque chose à nouveau encore à apprendre, là où on peut s'enrichir d'une expérience nouvelle. Mais l'endroit où vous étiez, la position où vous étiez, vous n'y resteriez pas. Alors, encore une fois, ça veut pas dire que vous allez changer de travail ou changer de partenaire ou changer de maison. Ça veut dire que vous partez en quête d'une expérience nouvelle. Vous partez en quête de quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voulez du nouveau, vous voulez du neuf parce que vous avez évolué, parce que vous avez grandi. Et ça, la roue de la vie vous positionne dans cette situation, c'est-à-dire qu'elle vous met là où vous devez être, à rencontrer les bonnes personnes au bon moment, dans les bonnes circonstances, pour vous proposer quelque chose de nouveau. Tout simplement. C'est waouh, super. Mais bon, je me rends compte que novembre n'a pas dû être facile pour vous. Je pense que novembre n'a pas dû être évident. Superbe. Bon, allez, on va faire notre extension. Donc, toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension. Elle se trouve sur mon site internet, alice-nicolas.com. Et toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Toutes les infos sont dans la rubrique abonnement, toujours sur le site internet. Voilà, j'ai fait mon petit laïus. Alors, l'étoile, qu'est-ce qu'on a avec l'étoile? Eh oui, 5 de coupe, on laisse le passé derrière et on clôt un chapitre de regret. Superbe, on met le passé derrière. Ici, là, votre énergie à vous, on a l'as de bâton. Excellent. Je peux décider d'en rajouter des cartes durant l'extension si c'est nécessaire. 5 de bâton dans ce que vous désirez le plus. Les amants. Oui. Ici, ce qui va vous aider, le roi de bâton ici, dans le cœur de votre lecture, on a la 10 de denier. Superbe. Vous avez peut-être du soutien de votre famille avec ça. C'est possible aussi. Le défi avec le fou ici, on a la 9 d'épée. Oui. Le chevalier de coupe dans la vie sentimentale, le magicien. Waouh! Oh, vous allez passer un mois de décembre à croquer. Vous me laisserez des commentaires, d'accord, sur YouTube. Dans la vie professionnelle, 6 de coupe, quelque chose qui a à voir avec le passé peut-être. Le passé, les enfants, l'enfance, une relation passée. La tour dans la vie intérieure, 4 de bâton, très bien, excellent, stabilité. Et en fin de mois, la roue de fortune, qu'est-ce qu'on a? Le roi d'épée, superbe, très bien. Bon, voilà, on va aller voir, et puis là, le roi de bâton à nouveau. On va aller voir notre extension. Donc, ceux qui viennent pour l'extension, le lien est là-dessous. Vous allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter la lecture, compléter l'information. Et puis merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. C'est toujours intéressant pour les autres personnes du signe du bélier de voir comment vous gérez tout ça. C'est toujours intéressant et moi j'aime bien vous voir un petit peu vous entraider comme ça.
Et puis, on se retrouve début du mois de décembre pour les projections 2022 du premier semestre, la première partie. D'accord? Merci à vous tous. Passez un excellent mois de décembre et à bientôt. Merci beaucoup.